Cette semaine dans la LNH, Gary Bettman rêve d'une LNH mondiale, Brady Tkachuk se blesse au pire moment, Ovechkin débloque enfin son compteur, et à Montréal, Cole Caulfield fait parler la poudre. Bonjour à tous et bienvenue dans Actu Glace, votre résumé de l'actualité hockey de la semaine, tous les dimanches. C'est l'événement marquant de ces derniers jours en LNH, Mark Sheffield vient d'entrer dans la légende des Jets de Winnipeg, avec un but en avantage numérique samedi, dépassant l'ancien capitaine Blake Wheeler. Sheffield devient donc le meilleur pointeur de l'histoire de la franchise. En plus de son record, il a marqué son 6e but de la saison et les Jets ont enchaîné 4 victoires de suite en battant Nashville. Un début de saison idéal pour Winnipeg qui semble avoir trouvé la bonne formule. Une attaque équilibrée, une défense solide et un gardien impeccable. Pendant que les Jets enchaînent les victoires, Gary Bettman pense déjà plus loin. En effet, le commissaire de la LNH l'a répété cette semaine. Il veut faire de la Ligue une marque mondiale. Pas question d'ajouter une 33e équipe pour l'instant. Le but, c'est d'amener le hockey de la LNH partout où il peut trouver des fans. Des matchs en Europe du Nord, des partenariats avec des ligues locales, et même l'idée de jouer un jour au Mexique. En plus, avec le retour des joueurs LNH aux Jeux Olympiques de 2026, c'est l'occasion idéale de remettre le hockey nord-américain au centre de la scène mondiale. Bref, Bettman voit en grand et le hockey n'a jamais été aussi international. Et pendant ce temps-là, ailleurs dans la ligue, Brady Tkachuk s'est blessé au pouce et sera absent 6 à 8 semaines. Une grosse perte pour les Sénateurs qui perdent leur capitaine et leur meilleur buteur en début de saison. Sans lui, l'énergie du groupe prend un coup et les Sens vont devoir trouver une nouvelle voie offensive. Du côté du New Jersey, Hughes porte les Devils sur ses épaules. 4 victoires de suite et une production offensive incroyable pour le jeune prodige qui semble encore avoir passé un cap. A l'inverse, les Panthers, eux, n'y arrivent plus. 4 défaites d'affilée, un jeu brouillon et des supporters déjà frustrés. Le finaliste de la dernière Coupe Stanley est méconnaissable. Il va falloir réagir vite avant que la spirale ne devienne inquiétante. Sinon, Ovechkin débloque enfin. Ouais, le tsar est de retour. Alex Ovechkin a inscrit son premier but de la saison et ça fait du bien à voir. Washington aligne maintenant 4 victoires de suite et Ovi n'est plus qu'à 2 petits buts du cap des 900. À 38 ans, il continue tranquillement de réécrire l'histoire. Puis une histoire plus lourde mais importante, le retour des 5 joueurs bannis de la LNH. Souviens-toi, en 2018, plusieurs membres de l'équipe junior du Canada avaient été accusés d'agression sexuelle. Après presque 2 ans d'exclusion, la justice les a finalement blanchis faute de preuves. La Ligue a confirmé qu'ils pourraient rejouer à partir du 1er décembre. On parle de Carter Hart, Cole Foote, Michael McLeod, Alex Formenton et Dylan Dubé. Ils sont libres mais le plus dur commence. Ils doivent regagner la confiance du public et des vestiaires. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo complète sur le sujet pourrait vous intéresser. Et pendant que tout ça bouge dans la ligue, du côté de Montréal, il s'est passé beaucoup de choses aussi. Cette semaine à Montréal, ça ne fait pas dans la demi-mesure. On a eu des victoires, de la folie en prolongation, mais aussi de mauvaises nouvelles côté effectif. D'abord sur la glace, le CH commence fort. Mardi, face au Kraken de Seattle, victoire 5 à 4 en prolongation avec un but gagnant de Cole Caulfield. Jeudi, pareil, il emporte encore en prolongation contre Nashville, avec encore Caulfield qui égalise à la toute fin, puis qui bat l'adversaire en prolongation. 2 matchs, 2 victoires, 2 coups gagnants de suite, le Centre Bell vibrait. Malheureusement, samedi, les Rangers sont venus gâcher la fête. Défaite 4 à 3, malgré un départ 2-0 pour Montréal. Ensuite, hors glace, il y a des bonnes nouvelles. Le club vient de verrouiller un pilier pour l'avenir, Lane Hutson. Le jeune défenseur signe une prolongation de 8 ans pour 70,8 millions de dollars dès 2026-2027, pour une moyenne annuelle de 8,85 millions par an. Pourquoi maintenant? Parce que l'an passé, il a explosé en rookie. 66 points pour 60 passes. Record pour un défenseur recru au CH. Et il a remporté le trophée Calder. Ce contrat, c'est un message clair. Montréal mise sur lui pour longtemps. Et enfin, il y a des blessures. Et là, c'est moins le fun. Le club doit composer avec des absences importantes. Caden Goulet sera absent 4 à 6 semaines pour une blessure au bas du corps après un mauvais contact vendredi. En plus, les attaquants Patrick Laine et Kirby Dach sont listés jour pour jour. Eux aussi, tous les deux touchés au bas du corps. 3 joueurs clés de l'alignement sont donc sur le banc. Résultat, des jeunes comme Owen Beck et Joe Veleno sont rappelés pour remplir les trous. Mon choix pour le joueur de la semaine, et vous allez me dire que je choisis que des joueurs du Canadien, mais c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre que Cole Caulfield. Sur la période du 13 au 18 novembre, il a marqué 5 buts en 3 matchs, dont 2 en prolongation pour offrir la victoire aux Canadiens. Il a été décisif dans les moments clés, toujours là quand l'équipe en avait besoin. Et il a clairement porté Montréal sur ses épaules pendant cette semaine mouvementée. C'est une performance constante, explosive et surtout ultra clutch. 2 buts gagnants, une série de points en cours et une énergie contagieuse sur la glace.
En comparaison, Jack Hughes a lui aussi connu une grosse semaine avec 4 points, 2 buts et 2 passes dans les victoires des Devils. Un niveau de jeu impressionnant, mais moins décisif en fin de match. Et Mark Sheffield de son côté inscrit un 6e but tout en devenant le meilleur pointeur de l'histoire des Jets, un accomplissement énorme mais davantage symbolique que le meilleur joueur de la semaine. Donc, sur l'ensemble de la semaine, c'est bien Cole Caulfield qui s'impose logiquement. Et maintenant, regardons un coup d'œil au classement. Du côté de l'Atlantique, Détroit continue d'impressionner. Une équipe intense, rapide et un Larkin qui joue comme un vrai capitaine. Juste derrière, Montréal suit le rythme. Le CH marque beaucoup, joue avec confiance et s'installe clairement dans le haut du tableau. Toronto, fidèle à sa réputation, est brillant par séquences, frustrant le reste du temps. Boston, comme toujours, sérieux et discipliné, sans en faire trop. Mais du côté de la Floride, ça patine dans le vide. Les Panthers enchaînent les faux pas, pendant que Tampa Bay n'arrive toujours pas à trouver la recette. Dans la métropolitaine, Caroline, New Jersey et Washington dominent. 3 équipes bien en place qui savent gagner sans paniquer. Les Rangers, eux, sortent enfin la tête de l'eau après un début catastrophique à domicile. 3 matchs, 0 but marqué, un triste record. Pittsburgh reste solide derrière eux, pendant que Columbus et les Islanders cherchent encore leur identité de jeu. À l'ouest, dans la centrale, Colorado fait du Colorado. C'est fort, c'est propre, c'est constant. Mais derrière, attention à Winnipeg. Les Jets surfent sur une énorme confiance depuis le record de Sheffield. Saint-Louis, Dallas et même Utah s'accrochent au groupe de tête alors que Chicago et Minnesota peinent à trouver un rythme stable. Et dans la Pacifique, Vegas reste une machine. Seattle joue sans complexe, Vancouver continue de surprendre. Edmonton par contre n'a toujours pas trouvé la marche avant et ça commence à jaser. San Jose et Calgary vivent des débuts compliqués. Avant de se quitter, place au défi des experts. Question du jour. Quel gardien a emporté le plus de victoires dans l'histoire de la LNH? Est-ce que c'est Patrick Roy, Martin Brodeur, Marc-André Fleury ou Carey Price? Laissez votre réponse en commentaire et comme d'habitude, j'épinglerai le premier qui a la bonne réponse. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi ce deuxième Actu Glace. Si vous aimez le concept, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Et on se retrouve dimanche prochain pour le prochain épisode. Allez, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.